Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur Faki Mohamed Moussa, nous continuons avec un autre point maintenant. Droit anthropologique et amazérité de l'Afrique du Nord. L'hymne national de l'Afrique du Sud est dans 5 langues parmi les 11 officiels de ce pays. Au Canada, l'hymne national modifié ces dernières années est bilingue. Des services sont offerts dans plus de 80 langues. Nous disons bien 80 langues. La nation canadienne est aussi composée de tribus dites des Premières Nations. Et nous avons rencontré des animateurs de l'une d'elles, des animateurs de la tribu Mohawk. Au Canada, les problèmes soulevés, au lieu d'être envoyés sous le tapis, sont débattus et de nouvelles lois voient le jour. En Afrique, avec le manque de patriotisme, la stupidité et l'incompétence qui caractérisent certains de ces régimes politiques, comme l'algérien, les Occidentaux utilisent le tribalisme et la variété linguistique comme arme pour des conflits internes permanents au sein de ces nations dotées d'États, même faillis à des fins de domination permanente. En 2014, grâce au professeur Shihab Chachour, nous avons travaillé sur la prospérité économique induite par les langues tamazight, dans le cas de l'Algérie, et que nous avons quantifié. Pour jouir de ces bienfaits, nous avons suggéré au président de l'époque la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue pour ressouder la nation algérienne. En plus de l'aspect économique, nous avons débouché sur l'impérieux amendement du droit international d'accès à la mer pour les pays non dotés de littoral et la création d'une monnaie souveraine pour les États victimes du fiducide monétaire du franc CFA avec amendement du statut de Rome sur les crimes contre l'humanité pour inclure ce genre d'assassinat massif. Pour réaliser ce travail, Dieu le miséricordieux, par la voie by the avenue de Lounes Matoub, démiurge algérien assassiné en 1996, nous a envoyé une obole. C'est une Algérienne kabyle de Ouegnoun. C'est elle qui nous a sauvés de la déculturation, fait revivre notre amazérité. Cette colombe inscrite à jamais dans notre cœur par la brillance qui la caractérise, finira par devenir aussi célèbre que Elinor Ostrom, Esther Bozrop ou Alva Myrdal. Pour nous, elle sera toujours cette merveilleuse jarre qui nous tarde de rencontrer pour de vrai et pour la première fois en Kabylie. C'est elle qui nous a convaincus de travailler sur Tamazight. En 2022, par l'inanité de l'état-major de l'armée algérienne,
l'absence de clairvoyance de la présidence de la République et la peur de la répression que pourrait engendrer un débat public. L'Algérie, le Mali et le Niger se retrouvent dans un conflit à trois avec comme racine l'anthropologie et comme objectif le maintien de la vie en France et l'exécution d'un conflit entre les puissants en Algérie. C'est en 2016 que nous avions anticipé ces formes de conflit et que nous avions ces drames et que nous avions saisi l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine. Nous saisissons cette occasion pour rappeler que le 5 juillet prochain, date de célébration de l'indépendance de l'Algérie, et pour une énième fois, le test de l'exécution par la fanfare républicaine de l'intégralité de l'hymne national Kassaman sera une épreuve pour l'armée algérienne. Cette exécution solennelle au stade du 5 juillet ou à Ifri, où s'est tenu le congrès de la Soumam, prouvera que le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, n'a plus autorité sur l'état-major militaire et la présidence de la République de l'Algérie. En aggravant cette situation, s'ajoute la renaissance de l'amazigité en Libye et Tunisie, et comme en Algérie, son instrumentalisation et répression au Maroc, dépendamment des pressions économiques et financières qu'exercent le FMI et la Banque mondiale. Les droits de l'homme maintenant. Dans les prisons algériennes sont détenus des innocents, victimes de la manipulation durant le mouvement de déstabilisation. Des prisons algériennes, des Algériens sont morts. Nous avons supplié les Algériens de résister dans la paix et de maintenir l'État fonctionnel. Ce jour, et parce que dans l'oralité algérienne, son poids est très lourd, nous leur disons, pour l'amour de Dieu, continuez à résister. Les responsables algériens, dits décideurs, sont complexés par les actes de rédemption et de contrition, alors que ce sont des actes qui grandissent leurs auteurs. Les innocents détenus dans les prisons algériennes sont des otages dans son sens humaniste le plus abject et juridique le plus large. Les innocents détenus dans les prisons algériennes sont des otages. Leur élargissement avec dédommagement pécuniaire est une exigence à la charge de l'Union africaine de satisfaire dans l'immédiat, dans le cadre de la célébration de l'indépendance nationale le 5 juillet prochain. Il incombe à la Commission de l'Union africaine
d'exiger la libération des innocents qui sont détenus dans les prisons algériennes, d'exiger aussi un dédommagement financier, pécuniaire.